Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que votre amie Souha est là? Parce que c'est elle qui doit présenter. Oui. D'accord. Oui, monsieur, Oui, moi monsieur. et Souhait, Voilà, nous sommes là. vous êtes tous les deux ici, d'accord. Euh, Avant de commencer, j'aimerais savoir tout d'abord est-ce que vous profitez vraiment des vacances tout d'abord. Parce qu'en principe, les vacances, c'est pour se reposer, pour reprendre, pour... Oui, allez-y. Je vous écoute. Sincèrement, non, monsieur. Oui, mais il ne faut pas rater ça, hein. C'est-à-dire, vous devez vous reposer, vous devez, peut-être s'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez le combler puisque vous avez beaucoup de temps. Vous pouvez vous exercer aussi, mais il faut vraiment profiter, hein. Pourquoi vous ne profitez pas de vos vacances? Parce qu'on a plusieurs devoirs, des exposés, des rattrapages Oui, et tout. mais vous pouvez le faire en même temps, hein. Est-ce que c'est une corvée, ça, en fait? C'est-à-dire, vous pouvez travailler, mais vous pouvez avoir le temps pour dormir jusqu'à l'heure où vous voulez. Vous pouvez aussi veiller le soir pour faire les activités. C'est-à-dire, plus Mhm, vous organisez votre temps, plus vous profitez, en fait, hein. mhm. Mais il ne faut pas oublier que les vacances sont vraiment nécessaires. Et parmi les objectifs, c'est ça, hein. C'est-à-dire, euh, c'est faire une sorte de pause. Sinon, il va y avoir vraiment du surménage, etc. Il va y avoir des problèmes, on ne peut plus suivre. Et si on a quelque chose qui manque, si on n'a pas, par exemple, bien progressé dans telle ou telle activité, on peut faire ça. Si on a un projet, on peut le faire. Déjà, avec c'est-à-dire la conjoncture, c'est-à-dire le virus, etc., vous êtes obligé de rester chez vous. Alors, en principe, vous devez avoir beaucoup de temps, en fait. Seulement, il faut voir comment organiser ce temps. Mhm. Bon, j'aimerais vous poser une question sur ce que j'ai posté hier, en fait. Euh, Hier, j'ai posté ça. Est-ce que ça vous est arrivé tout d'abord ou non, concernant la séquence didactique euh, Oui, monsieur, mais à minuit, je pense. oui, oui, c'est un peu tard, oui, je sais. Parce que je suis resté même à 1 heure du matin pour travailler, moi aussi. Parce que moi aussi, tout à l'heure, je vous parlais du repos, mais moi aussi, je n'ai pas vraiment de repos, hein. Parce que j'ai une recherche qui est sur le point de finir et il faut vraiment du temps pour revoir, pour ajouter, pour corriger, pour améliorer aussi. Alors, je travaille et parfois, il m'arrive de veiller un peu tard la nuit. Mais j'ai posté ça, en principe, vous devez, bon, je vais peut-être reprendre ça. Je ne sais pas où est-ce que j'ai, bon, je vais reprendre. Est-ce que je dois partager l'écran, n'est-ce pas? Oui, monsieur, oui. Oui, je vais partager pour vous permettre de Oui. suivre. Oui, d'accord, je vais le faire. C'est bon, vous voyez ça? Oui, monsieur. D'accord. Je vais télécharger la liste des participants. Comme ça, je vais essayer d'être vraiment très juste lorsque je distribue les notes. Bon, je reprends ces messages envoyés hier. Donc, j'ai noté, voilà. Vous l'avez vu ou non? Parce que c'est un travail qui va vous renvoyer à la séquence didactique. Oui. Je vous rappelle que la séquence didactique, on va la revoir encore avec Majdi et Souhail. Mais là, c'est comme une application, c'est-à-dire vous allez faire comme un module. Donc, j'ai proposé euh, euh, donc, qui m'envoie ici un message, didactique de français, bonjour, je vais voir Gmail, est possible d'accéder. Je ne sais pas, elle parle de quel Gmail. Bon, je te réponds tout à l'heure.
Donc, vous allez avoir le manuel. Je l'ai posté, en fait. Si vous voyez, si vous avez un fichier, vous voyez, moi. Donc, ça, c'est le lien pour le fichier, pour le manuel de français de 4e science. Vous me suivez, s'il vous plaît, ou non? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous allez avoir le Oui, livre, monsieur. le manuel, Oui. Mm. et vous allez avoir le premier module de la page 7 à la page 50. Et vous allez faire une séquence didactique. Par exemple, je vous donnerai, en fait, je vais l'ajouter, hein, un objectif. Tout ce que vous allez mettre dans la séquence, c'est-à-dire les supports que vous allez utiliser, le matériel, les outils, la démarche que vous allez suivre, tout doit converger, doit vous mener vers l'atteinte de cet objectif. Je ne l'ai pas ici ajouté, mais je vais le faire. Donc ici, je vous dis proposer, vous allez délimiter les objectifs terminaux. Bon, je vous donnerai moi-même un objectif sur lequel vous allez travailler. Indiquer le matériel et le support, préciser l'approche préconisée, les modalités. Monsieur, monsieur, Oui, oui. est-ce qu'on va faire sous forme des journées, journée 1 et journée 2? Je vous rappelle qu'au secondaire, on n'utilise pas le mot journée, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ce n'est pas la terminologie qui compte. L'essentiel, c'est, par exemple, vous avez, je ne sais pas combien de textes, 4, 5, 6 textes. Vous allez choisir 2 textes, par exemple. Par la suite, vous avez des leçons de langue. Comment vous allez faire pour que les élèves euh, si vous voulez, s'approprier les faits de langue pour les utiliser pour atteindre cet objectif terminal. Vous allez avoir, par exemple, lecture de l'image, ou vous pouvez aussi ajouter vous-même, hein, si vous avez un support, par exemple, une vidéo que vous pouvez utiliser ici. Je vous rappelle que ce module, c'est sur les souvenirs. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir d'autres supports. L'essentiel, c'est comment vous allez organiser Vous avez parlé de journée, vous pouvez le faire, ou encore les séances, les activités, quel exercice vous allez choisir. Je vous rappelle que vous avez de la page 7 à la page 50, vous avez beaucoup de supports, hein, beaucoup de documents. Alors, vous allez choisir. Je vous rappelle que, comme vous venez de dire vous-même tout à l'heure, vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, j'ai dit, tâchez de proposer des séquences didactiques faisables, c'est-à-dire, on peut vraiment faire en classe, constituées de 6 à 10 séances. C'est-à-dire, vous pouvez faire une séquence de 6 séances, c'est-à-dire 6 à 6, par exemple, journée, comme vous dites. C'est clair, si vous n'avez pas le temps. Je vous rappelle que vous pouvez travailler à 2 aussi pour simplifier, faciliter, faire vite. C'est clair, tout en variant les activités, les exercices et les tâches Oui, qu'on a d'accord, proposées monsieur. aux apprenants. Est-ce que vous avez vu cette dernière remarque? Les meilleures séquences didactiques seront récompensées. C'est-à-dire, ce n'est pas les séquences qui vont récompenser, mais les auteurs, bien sûr. C'est une façon, c'est une image. C'est clair. C'est-à-dire, on peut, par exemple, dire cette séquence didactique a été proposée par tel ou tel étudiant. Et on peut la poster, par exemple, sur les, notre sur Teams ou sur Google Classroom, etc. Et les auteurs vont avoir une bonification. Je vous rappelle encore une fois, ce n'est pas ça qui importe. Je sais que la note est sacrée pour vous, je le sais très bien. Mais avec la note, si vous voulez, puisque vous allez travailler, en principe, petit à petit, on s'améliore. Est-ce que vous avez des questions tout d'abord sur ça? Avez-vous des questions avant de passer? Non. Non, monsieur. D'accord. Non. Je reviens à l'autre message aussi que j'ai envoyé après. Euh, c'est un autre support, voilà. Donc, l'autre support pour la proposition de séquence didactique, 5e année primaire. Donc, vous avez 2 supports, en fait. L'autre qu'on était en train de voir pour le bac sciences. Et vous avez le premier module. Vous pouvez faire une séquence didactique sur ce premier module. Là, vous avez c'est la 5e année primaire, la même consigne que celle de l'autre mail. Vous avez ici les activités, vous avez ici le manuel où il y a seulement les textes et le support, et vous allez
choisir la séquence que vous voulez. Essayez de faire comme l'autre question, une séquence courte parce que vous n'avez pas le temps et moi, je dois avoir aussi un travail court pour être capable de l'évaluer et d'ajouter ce qui manque, de vous faire les remarques. Par la suite, on va le préparer. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps au niveau de la préparation, au niveau de l'évaluation et lorsqu'on va l'exposer. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que 6, par exemple, séances, ça peut suffire. Est-ce que vous avez une question? Je vous rappelle que vous avez ici le manuel, etc. Je vous posterai d'autres supports si vous voulez. Mais je reviendrai sur les objectifs. Je vais vous donner moi-même les objectifs sur lesquels vous pouvez travailler. Vous n'avez pas de questions? Sinon, je ferme cette parenthèse et je donne la parole à vos amis qui vont vous exposer. Je dois chercher tout Monsieur, d'abord. Voilà. Voilà. Hein? Oui, Oui, il oui, est c'est là, bon, monsieur. le travail. Allez-y. Je commence, monsieur. Oui, Majdi et Souhaib, voilà. Oui. Allez-y. Tout d'abord, bonjour à tous et à tous. Je vous Bonjour. propose de suivre mon exposé pour vous expliquer à quoi ça sert un scénario pédagogique. D'accord. Finalement, quand on est futur enseignant et enseignante, on est amené à organiser notre séquence didactique. Et l'idée, c'est d'utiliser un scénario pédagogique. Pour cela, dans ce scénario pédagogique, il y a des différents éléments qui apparaissent. Mais tout d'abord, je vous propose une petite définition. Monsieur, c'est Est-ce qu'on peut, oui, je vais mettre le plan, plan. voilà. Oui, où est-ce qu'elle est votre famille? Majdi, où est-ce qu'elle est? Vous pouvez, je ne sais pas comment vous avez préparé votre présentation ici, mais vous pouvez le faire en même temps. C'est-à-dire, vous avez commencé, lui, il peut enchaîner, par exemple, pour nous parler du plan. Par la suite, vous pouvez passer à la... Oui, on Oui, a fait déjà, oui, on a divisé d'accord, notre vous avez travail. Moi, réparti votre... D'accord, d'accord, c'est comme vous voulez. Allez, oui, Majdi, oui, tu peux d'accord. lire oui, le plan, oui, D'accord. Commençons par le plan du travail. très bien. Premièrement, la définition de la scénarisation pédagogique. Oui, Deuxièmement, l'objectif de la scénarisation pédagogique. Et oui, finalement, les étapes de la scénarisation pédagogique. très bien. Donc, je passe diapo suivante, c'est ça? Oui, Commençons par la définition de la scénarisation pédagogique. oui, Alors, quelqu'un pour lire, oui. Qui veut Qui lire? veut lire la définition? Oui. Donc, on va Puis-je lire lire? et vous, oui, oui, quelqu'un va lire et vous, oui, et vous, je parle des auteurs, hein. Vous allez oui, reprendre on va, pour, oui, oui, pour on expliquer, va donner un expliquer. exemple, détailler, etc. Oui, allez-y, très bien. Un scénario Puis-je lire? pédagogique est Oui, allez-y, continuez. un scénario pédagogique est le déroulement d'une activité d'apprentissage, la définition des objectifs, la planification des tâches, la description des tâches des apprenants et des modalités d'évaluation. Dans un scénario pédagogique, l'enseignant précise les rôles, les activités ainsi que les ressources et outils associés à la mise en œuvre des activités. D'accord. Juste, s'il vous plaît, juste, je vais vérifier si on est en train d'enregistrer ou non. Est-ce qu'on est en... Oui, attends. D'accord. C'est... Oui, monsieur, j'ai commencé l'enregistrement. Oui, vous-même, vous avez enregistré. Oui. Ah, d'accord, très bien. D'accord. Voilà. J'ai voulu seulement vérifier ça. Alors, comment vous allez expliquer ça? Je vous rappelle que c'est clair, mais si vous Oui, avez oui. quelques détails, allez-y, allez-y. Oui, oui, Monsieur, on a dit que le scénario pédagogique est un déroulement d'une activité d'apprentissage, un déroulement détaillé composant des activités en classe, oui, les tâches en classe, oui, tout ce qui est concernant la science, les oui, activités, l'évaluation. On a dit aussi la définition des objectifs, objectifs opérationnels, objectifs spécifiques, l'objectif pédagogique général.
Oui, la planification des tâches, les oui, tâches de l'enseignant et des apprenants aussi oui, dans la classe, des interactions entre les enseignants et les apprenants. Et oui, les très bien. modalités d'évaluation, l'évaluation par exemple formative, l'évaluation au début de la séance, à la fin de Oui, la séance, oui, etc. très bien. Euh, Oui, oui, on a dit que dans le scénario pédagogique, l'enseignant précise les rôles, ses rôles et les rôles des apprenants, oui. les activités, euh, ainsi que les ressources et les outils associés à la mise en œuvre des activités et les outils utilisés dans cette séance. Donc, d'après ce que vous voulez dire, le scénario pédagogique est au cœur de la situation d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire, Mhm. est-ce qu'on peut vraiment, donc je vais poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment enseigner et travailler ou faire son métier de maître, de maîtresse, d'instituteur, de formateur, sans vraiment avoir un scénario pédagogique? Est-ce que c'est vraiment Non, possible? monsieur, Non. Non, le déjà, scénario Et- est très Écoutez-moi. nécessaire. Hein, Oui, c'est nécessaire, oui. Hein? le Allez-y. scénario pédagogique est nécessaire pour l'enseignant. Oui, Il a un grand rôle. oui, Il est bénéficiaire pour l'enseignant et pour oui, l'apprenant. très bien. Euh, Oui, oui. Continuez si monsieur, vous avez déjà autre dans le chose. deuxième plan, monsieur, on a c'est bien précisé l'objectif de ce scénario pédagogique. On va le voir ensemble. Par la suite, vous voulez dire. Oui, D'accord? oui. Oui, oui. Mais jusqu'ici, si vous parlez Mhm. de déroulement d'une activité d'apprentissage, ça veut dire quoi, déroulement? Est-ce que vous pouvez détailler un peu? Mais je suis sûr que vous pouvez le faire, hein. Allez-y. C'est juste, je pose des questions pour vous poser, pour vous emmener à parler, à prendre la parole, à expliquer. En fait, c'est votre tâche, hein. Tout au long de votre vie, vous allez expliquer, vous allez attirer l'attention, vous allez donner des exemples, etc. Alors, faites-le maintenant. Déroulement d'une activité, ça veut dire quoi? Monsieur, c'est l'enchaînement des événements maintenant, dans la classe, Oh, les tâches dans la classe, oui, ils doivent être bien organisés. Par oui, exemple, au début, on va faire proposer la séance étudiée, par exemple, aujourd'hui. par Ensuite, exemple. on va faire, par exemple, des activités Oui, euh, comme des questions, comme des tours de table, des oui, études du cas. d'accord. Oui, oui. On va poser des questions et finalement, on trouve Oui, l'évaluation oui. C'est-à-dire pour... les activités que vous allez faire. Vous allez conseiller tout ça dans la scénarisation, dans le scénario. Vous allez montrer comment ça va se dérouler, par quoi vous commencez, ensuite, enfin, oui, euh, etc. c'est un Et est-ce enchaînement que de... vous avez, oui, est-ce que ce choix que vous Monsieur, allez faire, oui, juste une question. Le choix que Mhm, vous allez faire, vous dites par exemple, on va commencer par ça, on va par exemple faire ceci et cela, on va passer par telle ou mhm, telle étape, et à la fin, on va faire ceci et cela. Est-ce que cela est mhm. justifié ou bien on le fait comme ça de façon aléatoire? non, Non, monsieur, non, il faut non, non, bien je être justifie. organisé pour Voilà, donc, ne pas perdre du temps. Comment oui, il y a donc, dans les activités d'apprentissage, il y a une organisation, oui, donc, par je exemple, retiens selon le la mot difficulté. organisation, oui, oui, euh, il y a une oui, organisation selon la difficulté, d'accord, euh, oui, oui, la durée d'exercice, très le type bien, d'exercice. Chaque activité a des contenus, des types, معناتها, une difficulté. Ça dépend de l'instituteur. d'accord. Donc, ce déroulement, il suit forcément un ordre. C'est-à-dire, et l'ordre, vous avez votre choix pour faire tel ou tel ordre. Est-ce que c'est clair? Il y a des critères, il y a des Mhm, contraintes qui vous poussent à choisir tel ou tel ordre. D'accord. La définition des objectifs, oui, allez-y. mhm. Oui, oui, allez-y. Si vous Oui, avez, oui. allez-y. Vous pouvez continuer D'accord. Définir les objectifs, vous avez donné quelques exemples. les objectifs, Objectif, oui, un spécifiques, objectif, opérationnels, oui, objectifs pédagogiques général de la d'accord. séance, Euh, etc. tout à l'heure, j'ai trouvé un objectif spécifique. Vous voyez ça? Mhm.
ça figure, voilà, le PO, c'est-à-dire programme officiel. Je vous ai posté ça ou non? Vous avez les programmes officiels, n'est-ce pas? Programme où? Programme officiel. Je Non, parle de monsieur. ça. Non, monsieur. Vous êtes sûr que je ne vous ai pas posté ça? Bon, tout à l'heure, je vais le faire. Maintenant, on continue à travailler pour ne pas perdre de temps. Mais tout à l'heure, je dois. Bon, je vais le poster sur les emails. Comme ça, j'envoie pour les 3 groupes. C'est clair. Donc, je vais vous envoyer ça, le programme officiel. Vous voyez ça devant vous ou non? Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît, ou non? Oui, monsieur. Oui, d'accord. Donc, j'ai dit ce que je vous ai montré ici comme la définition d'un objectif spécifique. Je l'ai trouvé, c'est-à-dire dans le programme officiel, la page 13, je crois, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire un objectif? Bon, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé ça exactement. Un objectif spécifique, objectif général ou terminal et objectif opérationnel. Tout ça, vous avez ici. Voilà. Donc, ça, c'est compétence, ça, c'est composant de la compétence. Je vous rappelle que ce document, il est vraiment très, très détaillé. Et ce n'est pas vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Tout est là. Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire une capacité, vous avez objectif spécifique. Et on vous donne des exemples. Ce que j'ai retenu ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire un objectif spécifique? Résultat de l'exercice de la capacité sur un contenu. C'est-à-dire une capacité, vous allez l'exercer sur un contenu détaillé, précis. Il se traduit par un comportement observable et évaluable. Je vous rappelle que... Monsieur, oui, oui, allez. le programme officiel contient, c'est-à-dire, il concerne toutes les classes Oui. du primaire, Oui, c'est... du première année oui, à 6e année, toutes les oui, oui, classes. oui, voilà. Regarde, programme officiel, 2e degré de l'enseignement de base. 2e degré, c'est-à-dire à partir de la 3e année, 4e, 5e et 6e. Est-ce que c'est clair? Mhm. Oui, Je vous rappelle que vous avez tout ici. d'accord. Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, par exemple, là, les composantes de la compétence terminale, elles se composent de quoi? Vous avez ici, qu'est-ce que ça veut dire une capacité? On l'explique et on donne un exemple ou deux, ou même beaucoup d'exemples. C'est clair. Objectif Mhm. spécifique, c'est quoi? Donc, vous voyez ici, on parle d'objectif alors qu'on est avec l'approche par compétence. Vous voyez, c'est-à-dire lorsqu'on est passé, bon là, une autre fenêtre, lorsqu'on est passé à l'approche par compétence, est-ce qu'on a vraiment abandonné la pédagogie par objectif? Non. Est-ce que c'est clair? Mais il y a une autre répartition, c'est-à-dire on a pensé à d'autres paradigmes. On a, par exemple, trouvé quelques solutions au manque, aux limites de l'approche par objectif, et on a pensé à cette approche qu'on appelle approche par compétence, mais la notion d'objectif, elle est toujours là, puisque à chaque activité, vous devez fixer un objectif et vous voulez faire travailler vos élèves sur ça. C'est toujours quelque chose. Bon, il y a autre chose, hein. Vous voyez le mot comportement ici, observable. Ça vous rappelle quelle approche là? Lorsqu'on parle de comportement observable et évaluable. Behaviorism. Donc, vous voyez, voilà, on parle de l'approche par compétence, mais on a la Comportement observable. on a la notion d'objectif, c'est-à-dire la pédagogie d'objectif est toujours là, et on a aussi, puisque vous allez avoir un comportement que vous allez être capable d'observer et d'évaluer, un comportement, c'est-à-dire ces idées de créer un stimulus, avoir par exemple un renforcement, travailler sur les automatismes, c'est-à-dire les répétitions, etc. On n'a pas abandonné ça, mais on a réparti autrement. Est-ce que c'est clair? En fait, on va revenir longuement sur ça une autre fois. Mais vous devez vraiment voir ça. Vous devez jeter un coup d'œil. Je vous donnerai ça tout à l'heure. Bon, je reprends le travail. Vous avez parlé de définition des objectifs, c'est-à-dire on définit, on délimite les objectifs pour
dans le Oui, scénario. monsieur. Donc, la planification des tâches, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les tâches, qu'est-ce que les élèves et Mhm. qu'est-ce que l'enseignant va faire. Il y a lorsque vous dites Oui. planification, il y a un plan, hein, description des Mhm. tâches des apprenants et des modalités d'évaluation. Vous allez décrire, et pour décrire, vous Travail devez de avoir groupe, besoin, par oui, exemple. vous allez Oui. avoir, oui, allez-y, allez-y. Si vous avez un exemple, je vous Par donne exemple, la parole. un travail de groupe ou bien un travail individuel. Oui, donc là, c'est Ce sont modalité, oui, modalité, pas d'évaluation, mais modalité de d'apprentissage. regroupement, Oui, oui, on oui, peut dire. les groupes, oui, d'accord. Dans un scénario pédagogique, l'enseignant précise les rôles, les activités ainsi que les ressources et les outils associés à la mise en œuvre des activités. C'est-à-dire, si on s'arrête juste ici, vous avez tout ce qui a trait, tout ce qui a lien à la situation d'enseignement-apprentissage. Puisque ici, vos amis ont parlé des objectifs, ils ont parlé de déroulement de l'activité, ils ont parlé de l'évaluation, ils ont parlé des modalités de travail, comment on va travailler en groupe, en paire, individuellement, etc. C'est-à-dire on a presque parlé du tout. Donc vous voyez, en fait, lorsque votre ami, comment s'appelle-t-il? Ouais, Mais ouais. Oui, Majdi Hamdi, oui. et oui, Majdi et Souhail, lorsqu'ils ils ont choisi ça, je me rappelle, je leur ai dit, c'est un exposé vraiment fondamental. C'est très, très important et c'est au cœur. Si vous passez, par exemple, là, vous allez peut-être faire le lien entre votre exposé et ce que le numérique peut vous fournir pour faire ça. Vous allez voir jusqu'à quel point c'est vraiment très, très important, votre exposé. Bon, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, je passe à la Déjà, diapo suivante. le diapo suivant, il D'accord. est une conclusion, Donc comporte une conclusion pour le d'accord. scénario pédagogique. Donc, par Allez-y, allez-y. conclusion, Oui, on allez-y. peut dire que le scénario pédagogique est une formation écrite, puisqu'il est écrit par Oui, l'enseignant. attendez. Qu'est-ce que vous entendez par formation écrite? Qu'est-ce Écrite que vous voulez dire par formation? par pour faciliter le démarche. Il est bien organisé, il va organiser la séance. Oui, mais pourquoi vous avez seulement noté écrite? Si vous allez ajouter, par exemple, planifier, Oui, on peut, oui ou non? Si oui, vous allez ajouter, par exemple, préconstruite, parce que ce scénario, vous allez le faire oui, avant de commencer, oui ou non? oui. Donc, on Et peut on ajouter peut autre aussi le chose. modifier après Voilà, la séance. modifier, voilà, vous pouvez dire modulable. Est-ce que c'est clair? Oui, Planifier, il manque un i, c'est ça? Non, c'est pas. On peut ajouter, je vous rappelle que c'est votre travail, hein. C'est-à-dire, si vous ne m'autorisez pas à ajouter, je n'ajoute pas. Je peux ajouter ça. oui, monsieur, c'est D'accord. C'est-à-dire, c'est une formation. Donc là, vous parlez écrit, de tout. planifié, Oui, modulable, oui. oui. Lorsque vous parlez de la formation, c'est-à-dire, vous êtes au niveau du commencement et de la fin de ce scénario pédagogique, mais ça, c'est-à-dire, cette formation, elle doit être planifiée avant. Vous-même, vous avez dit, elle est modulable, c'est-à-dire, par exemple, disons que On cette peut scénario, le, oui. cette scénarisation va, par exemple, emmener à une séquence didactique. Donc, vous voyez le lien avec la séquence didactique. Vous allez, par exemple, proposer une séquence de 10 séances, par exemple. En cours de route, par exemple, vous êtes en train de faire l'activité numéro 6, par exemple, ou numéro 4. Mais vous avez vu, par exemple, un besoin spécifique qui vous pousse à changer, qui va vous pousser à utiliser un autre support ou encore à proposer une autre activité ou un autre exercice. Vous pouvez le faire ou non? Mhm. Vous pouvez le faire ou non?